Victoire du Sénégal, 1-0 contre le Maroc. Et honnêtement, ça a surpris tout le monde. Quoi, ils voulaient faire comme nous? Ils voulaient faire comme la Côte d'Ivoire? Jamais de la vie. Jamais de la vie. Et je vous le dis, hein, ça c'est la justice divine. C'est la justice divine. Parce qu'il y a un moment donné, tu ne peux pas autant voler. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et ce n'est pas la première fois. Et on me dit, oui, le Maroc, ils ne volent pas. Ils vont faire tout pour que le Maroc... je dis que le Maroc est favorisé par les arbitres. Et tout le monde dit, non, ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Mais le Maroc est très favorisé par les arbitres. Et ce soir, on l'a vu. C'est n'importe quoi ce qu'ils ont fait. Il y a un moment donné, respecter le football, quoi. Et le football a clairement gagné parce que le Sénégal était meilleur. Et je suis désolé de le dire. Voilà, je suis désolé. Mbaye, exception, Mbaye, il a tout gagné dans sa carrière. Le mec a 17 ans, vous vous rendez compte qu'à 17 ans, il a tout gagné, le mec a part la Coupe du Monde des clubs. On va en reparler, mais on va parler du match déjà, parce que le Sénégal a été très bon. Voilà, le Sénégal a été très bon, le Sénégal a bien joué. Ce n'est pas comme le Nigeria qui n'a pas joué comme d'habitude. Le Sénégal a bien joué, a mieux même joué que le Maroc. Sur les 90 minutes, le Sénégal mérite sa victoire. Enfin, sur les 120 minutes, je suis désolé, hein. Sur les 120 minutes, le Sénégal mérite sa victoire. Déjà, première chose, il y a une action où il y avait une faute. Le but qui a été refusé là, au Maroc, enfin au Sénégal, je ne comprends pas. Là où il y a faute. Hakimi, je suis désolé Hakimi. Hakimi, je t'aime bien. Tu vas revenir au Paris Saint-Germain. Tu nous as manqué. Mais malheureusement, je suis désolé. C'est Hakimi qui fait la faute sur l'attaquant. Et c'est l'attaquant qui prend la sanction de carton. Il y a un moment donné, il faut arrêter. Il y a un moment donné, l'arbitrage, c'est catastrophique. Autrement, le Sénégal a fait un bon match. Le Maroc a bien défendu. Mais il y a un moment donné, l'arbitrage, je suis désolé. On va parler que d'arbitre. Parce que vous voulez qu'on parle de quoi? On va parler que d'arbitre dans ce truc. On va parler de quoi? Du match? Il n'y en a pas eu de match. Tout ce qui s'est passé, c'est bagarre générale. Et je savais très bien qu'il allait y avoir des bagarres générales. À partir du moment où j'ai vu que... Non, mais il y a un moment donné... il y a un moment, voilà, au penalty de Brahim Diaz, j'ai vu qu'il y allait y avoir bagarre générale. Parce que déjà, il y a eu l'action avant, juste avant, il y a eu l'action juste avant de l'autre Sénégalais, où c'est Hakimi qui fait la faute. Mais apparemment, c'est à Hakimi on donne le coup franc. Je ne comprends strictement rien. Hein. C'est Hakimi qui fait la faute. Mais bon, Hakimi, il fait la faute, il tombe et c'est à lui qu'on donne le coup franc. Donc on ne comprend pas. Hein. Il aurait dû y avoir pénalty pour le Sénégal déjà. Il y a pénalty, il n'y a pas eu. Sur l'action d'après, l'autre il fait faute. Hein. Donc il y avait vraiment pénalty. Hein. Par contre, sur le pénalty que Brahim Diaz a tiré. Pénalty que... Et heureusement, Edouard Mendy a arrêté et c'est la justice de Dieu. Clairement, c'est la justice de Dieu. Parce que comment est-ce que tu peux faire? Brahim Diaz, il est très idiot. Moi, franchement, je l'aime bien ce joueur. Et je trouve qu'il mérite de jouer à la place de Rodrigo ou même de Vinicius Junior. Mais comment tu peux tirer un penalty en finale de la CAN de cette façon-là? Il y a 0-0, c'est pas comme si tu menais 4-0. Nous sommes en finale de CAN. Tu tires un penalty et tu tires un penalty de cette façon-là. Pourtant, il a tiré un penalty hein, contre je ne sais pas qui là, contre le Mali ou je ne sais pas qui contre le Cameroun. Jamais il a tiré comme ça. Hein. Il a déjà tiré un penalty lui au tour précédent de la CAN. Jamais il a tout fait contre-pied ou autre comme ça. Là il vient contre Edouard Mendy, dis-toi. Parce que quand même au tour précédent les gardiens étaient moins beaux que Edouard Mendy. Hein. Donc dites-vous qu'il avait un sacré client en face, hein, Edouard Mendy que moi je connais plus. Que tout le monde connaît, hein, qui est aujourd'hui certes en Arabie Saoudite, mais ça reste quand même un très bon gardien, Edouard Mendy. Donc tu arrives face à Edouard Mendy, hein, joueur expérimenté, toi tu as quel âge? Tu as 23 ans, 24 ans. Edouard Mendy qui a gagné des Ligues des Champions avec Chelsea, des je ne sais pas quoi, tu viens faire une panenka. Donc mais il y a un moment donné, il faut arrêter. Et là, après, tu le vois, après le pénalty raté, c'est Regragui le fait sortir. Et là, il est en larmes sur le terrain. Il y a un moment donné, c'est bien fait pour toi, en fait. C'est très bien fait pour toi. Je suis désolé de le dire. C'est très bien fait pour toi. Je suis désolé. Et à cause de ce pénalty raté, Brahim Diaz ne gagnera rien encore cette saison. Voilà, Brahim Diaz ne gagnera encore rien. Voilà. Je suis désolé. Brahim Diaz ne gagnera encore rien. Les joueurs que je vais mettre en avant ce soir, c'est Mbaye, Mané, Brahim Diaz et Hakimi. Le reste, j'en ai que faire.
Voilà, j'en ai que faire. Ce soir, bah voilà, Benitez, c'est pas comme ça on tire un penalty. Et bien fait pour eux. Et voilà. Le Sénégal qui marque sur un but exceptionnel. Hein. Franchement, le but barre en 30 exceptionnel. Franchement, ça c'est vraiment au but du Sénégal. Moi j'étais pour le Maroc au début. Hein. J'étais pour le Maroc parce que je voulais qu'Hakimi gagne quand même. Mais j'aurais été content que Hakimi gagne. Mais j'aurais été content quand même pour Mbaye. Si jamais le Sénégal gagnait, bah, j'aurais été content pour Mbaye. Parce que quand même, il joue au Paris Saint-Germain aussi. Donc forcément, j'aurais été content, je serais content pour lui. Vous voyez. Mais très clairement, voilà, j'étais pour le Maroc au début. Mais quand j'ai vu, parce que moi je me suis dit quoi, je savais que le Sénégal allait être meilleur sur les 90 minutes, je savais. Parce que le Sénégal, peu importe qui vient en face, eux ils jouent par contre. Peu importe qui vient en face. Le Nigeria, ils ont bien joué du début de la CAN jusqu'au quart de finale. Ils arrivent en demi contre le Nigeria et contre le Maroc, ils ne foutent rien. Il ne faut strictement rien. Là, c'est le Sénégal. Certes, c'était le Maroc en face, mais j'avais dit qu'ils avaient peur. J'avais dit qu'ils ont eu peur. Et ce soir, le Sénégal a complètement montré au Maroc qu'ils n'ont pas eu peur. Et sur les 90 minutes, je suis désolé, hein, mais il n'y a pas eu photo, quoi. Je suis désolé, pour moi, le Sénégal a été meilleur. Hein. Ceux qui ne sont pas d'accord avec moi, qui me disent en commentaire. Moi, pour moi, le Sénégal a été meilleur. Sadio Mané, grand monsieur, hein, franchement, Sadio Mané, il a gagné 2 CAN. Et je pense que c'est mérité. Il a dit que c'était sa dernière CAN. Il part avec encore un trophée. Donc ça, c'est bien. Voilà, 2 CAN. Hein. Franchement, le Sénégal, franchement, grande nation du football. Hein. Franchement, là, il commence à le montrer. Là. Grande nation du football africain, franchement. Et ils sont en train de le montrer sur les 4-5 dernières années. Parce que nous, en Côte d'Ivoire, on nous dit grande nation du football africain. Bon, c'est vrai, mais bon, sur les 4 dernières CAN, quand tu veux comparer, c'est pas trop ça, quoi. Je suis désolé. Sur les 4 dernières CAN, le Sénégal, c'est 3 finales. 3 finales. 3 finales sur les 4 dernières CAN. Vous vous rendez compte ou pas? Vous vous rendez pas compte de la dinguerie que c'est? Finale en 2019, perdu contre l'Algérie. En plus, ils ont perdu sur une frappe contrée. Le but même était tellement chanceux. Je ne sais pas si vous êtes rappelé de ce but. Il était tellement chanceux. Finale en 2000, la CAN qui suit en 2021, qui s'est jouée en janvier 2022. Bon, on s'en fout, quoi qu'il en soit, ils ont gagné au tir au but face à l'Égypte, de Mo Salah d'ailleurs. À l'époque, les deux étaient à Liverpool. Et là, finale encore contre le Maroc. Ils gagnent. D'ailleurs, le football est bizarre, hein, parce que en Côte d'Ivoire, je vais vous raconter un truc en Afrique qui est très commun chez nous. C'est-à-dire qu'en Afrique, il y a des pays, je ne sais pas si vous savez, mais en fait, la Côte d'Ivoire par exemple, dès qu'ils affrontent le Sénégal, le Burkina, le Mali, etc., on les gagne tout le temps. C'est-à-dire que ceux-là par exemple, ils ne nous ont jamais battus. Le Mali, le Sénégal, le Burkina Faso, ils ne nous ont jamais battus. Ceux-là, ils ne nous ont jamais battus. Par contre, nous, la Côte d'Ivoire, dès qu'on joue contre les pays du Nord, là, les pays maghrébins, les Maroc, Tunisie, Algérie, Égypte, ils nous gagnent tout le temps. Eux, ils nous gagnent tout le temps. Mais par contre, hein, dites-vous que le Sénégal, le Mali, le Burkina Faso, eux, ils arrivent à gagner les Maghrébins. Hein. Pourtant, ils n'arrivent pas à gagner la Côte d'Ivoire qui perd contre ces mêmes Maghrébins. Donc dites-vous que le football n'est pas une logique. Hein. Ah non, le football n'est pas une logique. C'est pas le Real, c'est pas le Barça qui bat le Real, le Bayern qui bat le Real. Non, c'est pas le Barça qui bat le Real, le PSG qui bat le Barça. Donc ça veut dire que le PSG va forcément battre le Real peut battre le PSG. Non mais c'est vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et donc c'est pour ça. Hein. Ça fait très longtemps le Sénégal et le Mali etc. Vous avez vu là. Le Burkina qui fait un partout contre l'Algérie. Le Mali, ils ont fait je crois ils ont sorti la Tunisie d'ailleurs, le Mali. Le Mali a sorti la Tunisie. Quoi d'autre? Le Mali a fait un partout contre le Maroc. Le Sénégal a éliminé l'Égypte. Le Sénégal a réussi à battre le Maroc. Franchement, ceux-là, c'est la bête noire des pays maghrébins. Hein. Pourtant, nous, quand on tombe sur les pays maghrébins, regardez contre l'Égypte. Alors que contre l'Égypte, je suis désolé, mais ils n'étaient pas meilleurs, quoi. Ils étaient franchement pas meilleurs. Je suis désolé. Voilà.
Enfin bref, victoire du Sénégal 1-0. Franchement, je suis content. Les arbitres, allez vous faire. Voilà, je suis désolé. Il y a un moment donné, il faut arrêter de voler et je pense que c'est mérité. Voilà, accueilli en finale de toute façon de grandes coupes, de grandes compétitions continentales. Maintenant, c'est devenu une poisse. À part la Côte d'Ivoire qui a réussi à gagner sa canne, je pense qu'accueilli en finale, maintenant, ça devient une poisse parce que là, la finale, ils ont perdu. Et à l'euro, c'est très commun. À l'euro, la France a organisé l'euro 2016 en finale, ils perdent. En 2004, la Grèce a fait la même chose, ils perdent. En 2020, je crois que ça se jouait dans plusieurs pays différents, mais la finale était à Londres. Ils ont perdu contre l'Italie. Toujours pareil, c'est toujours comme ça. Et d'ailleurs, je crois que... non, la dernière fois, l'euro était en Allemagne. Mais bon, enfin bref, voilà, victoire du Sénégal, hein. Le Sénégal confirme sa grande nation. On va falloir, pour l'équipe de France, faire attention à cette équipe, hein, parce que le Sénégal mérite complètement cette CAN. Et c'est vrai que j'aurais préféré un Sénégal-Nigeria en finale plutôt qu'un Sénégal-Maroc. Mais bon, la justice nous a fait grâce, hein. Voilà, contre le Nigeria, mais le Maroc méritait de passer parce que le Nigeria n'a rien foutu. Mais là, le Sénégal a complètement étouffé les Marocains et bravo à eux. Le Sénégal est une nation à prendre au sérieux à la Coupe du Monde et ça ne va pas être facile. D'ailleurs, l'équipe de France au mois de mars affrontera le Brésil et la Colombie pour ces matchs de qualification. Je crois que c'est à Washington et à Boston. Et au mois de juin, je crois qu'ils affronteront la Côte d'Ivoire et un autre pays. Alors, je ne sais pas qui, mais je crois qu'ils affronteront la Côte d'Ivoire au mois de juin. Donc, ce France-Côte d'Ivoire sera très intéressant à voir. Sachant que MS Faye peut se faire virer à tout moment, donc voilà. Normalement, il devrait être là, hein. Moi, je ne sais pas, hein. C'est pas hein, si avec lui on ira au mondial. Bref, dites-moi en commentaire, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.